Bonjour, et dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment paramétrer votre première campagne. Quel type de campagne on va faire? Nous allons démarrer surtout avec deux types de campagnes. La première, ce sera la campagne de conversion. Donc, on va optimiser la campagne pour les ajouts au panier ou les achats. Et la deuxième type de campagne qu'on va faire, et ça, vous avez déjà un peu testé, ce sont des campagnes de leads, génération de leads ou des emails, tout simplement. Ça s'appelle aussi pour nous une campagne de teasing occasionnel. Je vous ai mis ici la vidéo que vous l'avez déjà vue dans le module numéro 5. Comment lancer votre campagne de teasing et la campagne de recrutement des emails. Donc ça, vous pouvez encore revoir ici. C'est la même vidéo qui est dans la semaine 5, dans le module 2. Pourquoi ne faisons pas, nous, les campagnes de trafic? Alors c'est une très bonne question parce que souvent je vois que les consultants de Facebook, quand ils vous proposent des rendez-vous individuels et commencent à vous proposer de différentes stratégies, ils vont toujours vous dire la même chose. Il faut lancer une campagne de trafic. C'est la même chose que n'importe quelle agence va vous proposer si jamais vous travaillez avec une agence. Je vous dis tout de suite, dites non à toute cette proposition, tout simplement parce que vous payez en fait pour une campagne qui va être optimisée pour les clics. Alors pourquoi on n'optimise pas pour les clics? Tout simplement parce que les personnes qui vont cliquer pour aller sur votre site, ce ne sont pas les personnes très qualifiées, un, ou deux, ce ne sont pas les personnes qui vont s'engager avec la marque. Pourquoi un ajout au panier pour nous est plus important? Parce que tout simplement, c'est un acte de conversion sur votre site qui devient beaucoup plus engageant par rapport à un clic. Pourquoi on fait les campagnes de leads, de génération des emails? Parce que tout simplement, donner son email, c'est un acte d'engagement plus important avec la marque que pour payer pour des clics. Donc c'est pour ça que nous allons surtout chercher des personnes qui s'engagent avec votre marque et qui font une action sur votre site, soit donner leur mail, soit ajouter au panier, soit un achat. Si vous faites des campagnes de trafic très simples où vous payez pour les clics, et donc, ça va être bien évidemment moins cher. Le budget que vous avez besoin, beaucoup moins cher que pour générer des emails ou des ajouts au panier. En revanche, les personnes qui vont visiter votre site, ils ne seront pas du tout engagés avec la marque. Et donc, toute cette théorie, comme quoi il faut faire une campagne de trafic pour créer de la notoriété et de la visibilité, et puis retargeter les gens, ça ne marche pas. Donc, je vous dis ça tout de suite parce que vous allez avoir ces conseils de la part des représentants de Facebook. Ne le suivez pas, ne faites pas ce qu'ils vous disent, en tout cas pour la partie campagne de trafic. Vous pouvez toujours discuter avec les représentants de Facebook, c'est leur métier de vous contacter, de vous solliciter et de vous faire dépenser plus d'argent que possible avec eux sur leur plateforme. Et donc leur seul souci, ça sera comment vous pouvez dépenser d'argent et comment vous pouvez rester avec la plateforme le plus du temps possible. C'est le même souci pour les agences. Le seul souci qui les intéresse, c'est comment dépenser votre budget. Alors que nous, ici, dans le programme, on souhaite surtout faire des campagnes qui nous permettent de gagner d'argent et faire les ventes. Donc nous, notre seul souci, ce sont des campagnes qui sont optimisées pour les ventes. Donc c'est ça la grande différence entre ce que Facebook va vous dire et ce que les agences vont vous dire et ce que nous, on fait dans le cadre de notre programme. Parce que nous, notre seul objectif, c'est faire les ventes et optimiser le budget qu'on dépense. Parce que pour nous, c'est même pas les dépenses, ce sont des investissements. Donc, on investit dans le Facebook pour obtenir des ventes, pas pour distribuer notre budget sur différentes plateformes. C'est ça la différence. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on va surtout faire deux types de campagnes, conversion et campagne de leads pour générer les emails. Et ça va être suffisant pour les budgets que vous allez dépenser dans un premier temps pour démarrer votre activité d'acquisition des clients sur les canaux payants comme Facebook. Et si vous le faites de manière intelligente et vous suivez les instructions de ce programme, vous allez voir que ce sont des campagnes que vous pouvez tourner non-stop et qui vont devenir pour vous un levier d'acquisition permanent, rentable, et surtout que vous pouvez plus facilement optimiser que faire tourner plusieurs campagnes en parallèle où vous comprenez plus rien, qu'est-ce que c'est, qui vient d'où et qu'est-ce qui est plus optimum pour vous. Donc, si vous focalisez que sur ces deux types de campagnes, la première c'est campagne de conversion qui va être constante et la deuxième campagne des générations des emails qui sera lancée de temps en temps pendant vos opérations de promotion de teasing, ça va être largement suffisant pour vous aider à pérenniser ce canal d'acquisition des clients et bien investir
pour obtenir le retour sur investissement rentable. Quel budget il faut dépenser? J'ai déjà mentionné dans le premier module de la semaine, nous allons dépenser 5 fois l'objectif d'optimisation. Par exemple, si un ajout au panier, ça nous coûte 5 €, nous allons dépenser 5 fois 5 €, 25 € par jour. Idéalement, d'ajouter un petit plus, 20% de plus, pour donner plus de possibilités à l'algorithme d'optimiser la campagne. Donc, idéalement, c'est 30 € par jour pour les campagnes de test. Si, par exemple, vous lancez les campagnes de email, là, nous sommes sur une échelle de 2 € par une acquisition, donc par un email. Ça veut dire que pour faire tourner une campagne d'acquisition d'email, ce sera 10 € par jour minimum nécessaire pour obtenir 5 emails par jour. Donc, je vous propose à utiliser ce calculateur que vous pouvez trouver ici si vous cliquez sur ce lien pour comprendre quel budget vous convient le mieux. Et ça, ce calculateur, vous pouvez utiliser surtout au démarrage pour comprendre un petit peu les échelles dans lesquelles vous devez investir. Et puis, je vous recommande forcément de reprendre ce calculateur au bout d'un mois de vos campagnes de test, quand vous avez des données plus fiables, pour, encore une fois, rechecker vos KPI et dans quelle fourchette vous devez dépenser par jour pour garder les KPI rentables. Donc, je vous présente ce calculateur, je vous montre comment ça marche. Donc, concrètement, comment ça marche? Ici, ce sont les KPI, donc les indicateurs de performance essentiels qu'on va suivre et que je vous recommande de comprendre. C'est très important. C'est pas très compliqué. Il faut juste se dire, OK, sur quoi je dois regarder demain quand je dois optimiser mes publicités et comment je sais si ça marche. Donc, nous, ce qu'on va regarder, d'abord, c'est le CPM. CPM, c'est coût par impression. En gros, ce que vous payez à Facebook, c'est l'apparition de votre publicité dans le feed des consommateurs. Donc Facebook, elle calcule de manière assez précise, elle va calculer le coût d'acquisition en fonction de 1000 vues. Donc 1000 vues par impression, ça veut dire vous payez par exemple 20 $ ou 20 € pour une impression 1000 fois, d'accord? Donc ça c'est le CPM, ça c'est déjà première étape, visualiser votre publicité dans le feed. Donc vous payez pour ça. Donc ça, il faut savoir, est-ce que c'est rentable, pas rentable, est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant en termes de coût. Deuxième indicateur que vous allez regarder, c'est le deuxième niveau d'engagement avec la publicité, les personnes qui cliquent. Donc nous, on veut un CTR. CTR, c'est click-through rate en anglais, ou taux de clic en français. On veut savoir le pourcentage de personnes qui cliquent une fois qu'ils ont vu dans leur feed. Donc nous, ce qu'on va targeter, c'est entre 2 à 5%. Donc, on veut minimum 2% de clics, taux de clics sur les impressions de la publicité. Donc, la publicité et les impressions, combien ça coûte? Je peux dire que ça coûte alentour de 2 €, 2 à 5 €, ça va être idéal. Si ça coûte 20 €, c'est une impression qui vous coûte cher. Donc, ça, c'est les prix que vous pouvez rencontrer aux États-Unis. Mais quand on est en France ou en Europe, souvent les impressions pour les marques e-commerce, ça coûte en deçà de 10 € et idéalement targeté au alentour de 5 €. Donc tout ça, je vous ai déjà expliqué dans la campagne quand vous avez essayé d'optimiser votre campagne pour l'acquisition des emails. C'est ça le CPM. Donc le CTR, idéalement au-dessus de 2%, donc il faut que ce soit plus que 2% pour qu'on sache que ça, cette partie-là, en tout cas, on ne surpaye, on dépense ce qu'il faut. D'accord? En termes d'investissement, c'est suffisant. Après, le CVR. Le CVR, c'est le taux de conversion sur votre site. Donc, le taux de conversion va ressembler à ça. D'accord? C'est ce que vous avez dans votre Shopify, dans la partie Analytics. Vous voyez votre conversion. D'accord? Donc, idéalement, bien évidemment, pour les marques e-commerce, il faut targeter, il faut cibler 1%. Donc, si vous voyez comme ici, en dessous de 1%, ça veut dire que tout simplement, votre site n'est pas encore optimisé ou le produit n'est pas encore si populaire où les gens, ils ont vraiment besoin tous les jours. Donc souvent sur les e-commerce, sur les sites e-commerce bien établis, qui sont là depuis des années, qui ont bien compris la structure de leur offre commerciale, la structure de leurs produits, et ils ont surtout les produits best-sellers qui vendent tout le temps. C'est là où le taux de conversion il va être au-dessus de 1%. Donc, quand la marque se lance sur le marché, c'est normal d'avoir le taux si bas, d'accord? C'est normal parce que vous n'êtes pas encore
complètement dans cette lancée où il y a le produit best-seller, où vous avez des clients récurrents, etc., où le produit lui-même, il est déjà en soi, les gens, ils en ont besoin. Vous êtes dans la niche mode, surtout, où il faut créer le désir, il faut donner le désir. Et ça prend du temps, le temps d'installer la marque et le temps d'avoir vos produits prouvés. Donc parfois, le taux de conversion peut être bas pendant plusieurs années quand la marque de mode se lance. En revanche, si vous avez bien trouvé votre marché, votre client et votre produit, votre taux de conversion va être 1%. Et c'est ça ce qu'on va cibler. On va cibler cet 1%. Par exemple, dans une autre marque avec laquelle j'ai déjà travaillé, Clap Paris, on était sur 1% très rapidement. Tout simplement parce que le produit, il était désirable, c'était facile à le consommer, il n'y avait pas de ce problème de prix, etc. Dans les marques de mode qui se lancent, dans le segment plutôt premium, je vois souvent que le taux de conversion, il n'est pas optimum. Tout simplement parce que ça prend du temps à développer une marque comme ça. Et donc, il faut se donner ce temps, il faut chaque fois identifier les meilleurs produits, il faut chaque fois les positionner très très haut sur la page du site web quand on arrive sur votre produit sur votre site pour la première fois. Donc, il faut mettre en place toutes ces stratégies que je recommande dans le module 3 pour vous aider à optimiser ce taux de conversion. Donc, ça, c'est ce qu'on va idéalement avoir sur notre site, soit tout de suite parce que nous avons trouvé le bon produit et que ça marche, soit ça va prendre du temps à l'avoir ce 1%, mais il faut avoir ce target pour vous, d'accord? Puis, AOV, c'est la valeur moyenne des commandes par acheteur, donc c'est votre panier moyen, en gros. En français, on dit souvent PM, panier moyen. Donc ça, c'est ce que les gens ils achètent de manière régulière sur votre site. Par exemple, ici, vous l'avez dans les analytics de Shopify, vous voyez que la valeur moyenne de votre panier, c'est 137 €. Donc, soit vous avez déjà cette donnée et vous le mettez ici dans le calculateur, soit cette donnée, elle n'est pas encore présente et dans ce cas-là, vous faites une estimation qui va se concrétiser dans cette logique-là. Par exemple, de manière générale, chez moi, les gens, j'achète une commande ou une commande et demie sur mon site. Tout simplement parce qu'il y a une personne qui va prendre 2 commandes, l'autre qui va prendre une commande. En moyenne, ça fait une commande et demie. Donc, combien ça coûte une commande et demie chez moi sur mon site? Donc, vous mettez le chiffre ici. Tout ce qui est vert, dans tous les cas, ce sont des chiffres avec lesquels vous pouvez jouer, vous pouvez les changer. Tout ce qui est rouge, ce sont des chiffres qui vont se calculer automatiquement. Donc, une fois qu'on a mis tous ces chiffres en place et qu'on a ajouté la dépense journalière par jour, ce que vous allez dépenser dans la publicité, vous allez avoir ces chiffres-là qui sont en rouge. Donc, par exemple, vous allez calculer le CPA, c'est le coût d'acquisition par client. Le CPA, c'est vraiment par rapport à un achat. Donc, si par exemple, même si j'optimise les publicités sur ajout au panier, au final, ce que je vais viser, c'est les achats derrière. Mais j'optimise mes publicités pour les ajouts au panier. Donc, combien ça me coûte un achat? Vous mettez ici, d'accord? Vous allez obtenir ce chiffre ici avec les calculs. Puis, ROAS global, c'est combien par rapport à ce que je mets par jour dans mes publicités et les achats que j'obtiens, c'est quoi les retours sur investissement de mes publicités. Donc, si vous êtes à 3, c'est super. Si vous êtes à 2, c'est pas très optimum. Vous êtes toujours rentable, mais vous êtes perdant de manière générale parce que vous avez des coûts de prod, etc., les charges. Mais si vous êtes à 3, c'est mieux. Comme ça, vous pouvez aussi investir derrière dans le marketing. Et puis, le revenu brut que vous faites par jour avec cet investissement et la marge que vous faites derrière si vous enlevez le TVA, tout simplement, la TVA. Donc là, c'est moins 20%, d'accord? Donc, faisons par exemple un exemple. Je décide de lancer mes publicités à 30 € par jour. D'accord? Donc, tout de suite, les chiffres, elles changent. D'accord? Les rouges. 30 € par jour, je sais que le CPM, je serai aux alentours de 5. Disons que 5, c'est normal en Europe. Si vous êtes aux États-Unis, ce sera entre 20 et 30. Mais je vais payer à peu près 5 € pour 1000 vues. Donc, mon CTA de démarrage va être peut-être à 2%. Et mon CVR, donc mon site, il ne va pas encore convertir à 1%, il va être aux alentours de 0,30.
Et mon panier moyen, c'est à peu près 150 euros. D'accord? Donc là, vous voyez, si vous dépensez 30 euros par jour, vous allez avoir à peu près 6000 impressions pour ce prix-là, donc parce que ça coûte aux alentours de 5. Pour 6000 impressions, vous allez avoir, avec le clic sur les publicités et les conversions de votre site, vous allez à peu près avoir le revenu de 104 euros. Ce qui vous donne un ROAS de 1,50 € et ce qui vous donne un coût d'acquisition 83 euros par client. Donc vous avez compris les calculs, d'accord? Vous dites c'est cher, je suis d'accord, parce que le CVR ici, il est réaliste, mais il n'est pas optimum. Si vous êtes à 1% ici, vous voyez que votre ROAS, il monte à 5 et le coût d'acquisition descend à 25. Donc et vous gagnez 180 euros sur 30 euros d'investissement. Donc c'est là où l'importance de votre site et votre produit, parce que si votre produit il marche, vous n'avez pas besoin de faire grand chose. Le produit il est déjà en soi convaincant. Votre site il marche. Donc là, votre investissement il va être toujours rentable. En revanche, si ici on est à moitié de 1% et que le CTR peut-être à 5, quand on se lance, parfois il y a des publicités, j'ai vu, où ils sont, dès le démarrage, ça marche très bien. Vous allez quand même être rentable parce que votre CVR, même s'il est moitié de performance, votre CTR qui donne meilleur taux de clic, donc votre publicité, elle marche très bien, vous êtes à ROAS 6 et le coût d'acquisition, est les 20 $, 20 euros. Donc, vous avez compris la logique, d'accord? Vous gagnez 225 euros avec la 30 euros de dépenses uniquement parce que votre clic sur la publicité, il est très élevé parce que la publicité, elle marche trop bien. Donc, vous voyez la logique, vous pouvez toujours optimiser une des données. Par exemple, ok, votre site, il n'est pas encore au top, votre produit, il n'est pas très connu, etc. Les gens, ils sont pas forcément en train de faire la queue pour acheter votre produit. C'est pas grave. Si votre publicité, elle fonctionne bien, bah, vous obtenez ROAS quand même très élevé. D'accord? Donc, il faut aller chercher après comment vous pouvez optimiser ces KPI pour arriver au résultat que vous souhaitez. Donc, je vous recommande de jouer avec ce calculateur. Et même si aujourd'hui, peut-être vous ne comprenez pas encore ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, c'est pas grave. Dans un mois, vous refaites le même exercice avec les chiffres que vous avez obtenus suite à vos tests et vous allez voir exactement ce que ça donne et sur quoi vous devez jouer pour optimiser votre revenu de vos publicités. Ce que je vous demande, c'est vraiment faire tourner vos publicités pendant un mois complet. Comme ça, on peut savoir exactement ce que ça donne les KPI. On ne juge jamais les KPI selon une journée de vos pubs, selon 4 jours de vos pubs, ou une semaine ou 10 jours. C'est pas suffisant. Il faut avoir les données beaucoup plus étalées en termes de nombre de jours ou nombre de mois que vous tournez les publicités pour vous dire, ok, mes KPI, c'est ça. Et donc, si je veux être rentable, il faut que je vise ça et ça. Ou il faut que je accepte que mon coût d'acquisition, c'est 80 euros. Dans ce cas-là, ce que je vais surtout mettre en place, c'est les achats répétitifs et je vais faire en sorte que les clientes que j'ai acquis à 80 euros vont consommer pour 1000 euros. Comme ça, je suis rentable dans le temps. Donc, vous comprenez la logique. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Les Facebook, c'est un investissement long terme. C'est pas un investissement de quelques jours ou de quelques semaines. C'est un investissement long terme et si on connaît bien nos KPI, on sait où on doit optimiser l'activité. On sait où ça ne marche pas, où on sait comment on peut augmenter la performance. Donc la structure de votre campagne, en tout cas ce qu'on va faire dans le programme, ça sera, vous allez avoir 2 types de campagnes. Une campagne de production, donc là on met vraiment les meilleures audiences confirmées. Et c'est là où on va plutôt jouer sur le contenu plus que les audiences, parce que les audiences sont déjà prouvées par rapport à votre liste des audiences. Et deuxième, ce sera la campagne de test. Donc la campagne de test, on en a besoin pour continuer à tester les audiences et voir quelles d'autres audiences se confirment par rapport à nos hypothèses. Donc on a besoin d'avoir ce process de test non-stop. Et ça fait partie aussi comment faire durer mes publicités dans le temps. Bah, tout simplement parce qu'une fois que vous avez trouvé les audiences qui marchent, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à chercher les audiences dans cette campagne de test qui vont continuer à battre les performances des audiences prouvées. Et c'est comme ça que vous pouvez garder vos publicités dans le temps. Et à chaque fois, vous mettez les 4 variantes
de vos créations, de vos créatifs pour les publicités. C'est quoi les 4 variantes? C'est une vidéo, une image, une autre image, un carrousel. Et vous ne faites jamais écouter les représentants de Facebook qui vont vous dire « Ah, vous avez une vidéo qui marche, gardez que ça. » Et les autres, vous pouvez arrêter. Pourquoi? Parce que, Facebook elle a besoin des variantes pour optimiser vos publicités au plus vite. Et pour pouvoir dire « Ok, même s'il y a un 2 qui ne marche pas, selon les chiffres, dans sa globalité, la campagne, elle performe très bien. » Ça veut dire que dans sa globalité, ces 4 variantes, ils aident l'une à l'autre à réussir cette campagne. Donc, si vous enlevez un élément, déjà la campagne va être rompue dans sa performance. Et deuxième point, qui est très important, il y a une notion de fatigue de la publicité. Si vous enlevez les 3 autres variantes, vous gardez qu'une, votre publicité va être fatiguée beaucoup plus vite et va tourner toujours la même chose, et va montrer toujours la même chose aux mêmes personnes, ce qui va arriver à que vos coûts d'acquisition vont être très élevés dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut jamais abandonner les autres variantes. Si ça ne marche pas, on peut toujours ajouter d'autres et continuer d'optimiser la performance de la campagne sans enlever les variantes. Puis, vous avez 2 manières d'attribuer le budget à la campagne. La première, c'est abo, optimisation du budget au niveau de audience. Abo, ça veut dire Audience Budget Optimization. Donc ça, on fait au niveau des campagnes de test. C'est quand on se lance pour la première fois et qu'on veut voir exactement quel type d'audience réagit mieux avec notre contenu, on va en lancer plusieurs audiences et puis chaque audience va avoir son budget. Comme ça, ils ont la base équivalente pour se lancer, d'accord? Deuxième méthode, ce sera le CBO, donc c'est Campaign Budget Optimization. Donc ce sera le budget au niveau de la campagne, et puis c'est la campagne qui décide quelle audience performe mieux, et du coup j'attribue plus de budget à celle qui performe mieux. Ça marche quand vous êtes en phase de production. Ça veut dire que vous êtes déjà bien compris ce qui marche pas chez vous, quel type d'audience marche, et dans ce cas-là, vous laissez cette campagne en mode automatique. C'est la campagne qui optimise au niveau des audiences. Il y a une audience qui va obtenir le budget et d'autres pas. Mais en revanche, quand nous sommes en phase de test, on ne peut pas se permettre à se dire « Ok, Facebook, tu décides ». On veut dire chaque audience elle a les droits à réussir et on va garder le budget équivalent entre les audiences. Donc ça veut dire 10, 10 et 10. Par exemple, vous avez un budget de 30 par jour, vous mettez 10, 10 et 10 sur 3 audiences que vous testez. Comme ça, vous savez qu'ils sont partis tous sur la base initiale équivalente. Et puis avec le temps, vous allez voir ce qui marche pas. Ce type d'audience, ce type de budget qui est attribué au niveau des audiences, il est moins, il tient moins bien dans le temps. Il est très bien pour prouver, regarder qu'est-ce qui marche exactement dans les conditions équivalentes, mais il sera moins performant dans le temps parce que les publicités en soi, elles sont très court-termées sur Facebook. Il y a une notion de fatigue qui va s'installer très vite. Et 2, si on veut les faire tourner un petit peu longtemps, genre de gagner une semaine ou 2 par rapport au budget sur les audiences, on va privilégier le budget sur la campagne parce que ça tourne un petit peu plus longtemps et ça optimise mieux. Mais ça, c'est dans la phase de production parce qu'on sait déjà quel type d'audience performe. D'accord? Il faut juste bien se distinguer ces 2 étapes. Je démarre avec une campagne de test. Je vais mettre le budget au niveau des audiences. Je suis en phase de prod, donc j'ai une campagne de production. Je vais mettre le budget au niveau de la campagne parce que ça va durer un petit peu plus longtemps et ça va être optimisé légèrement mieux que le budget au niveau des audiences. Mais en même temps, le budget au niveau des audiences, j'en ai besoin au démarrage pour savoir exactement quelle audience va mieux performer que d'autres parce qu'ils ont tous le même budget. Et maintenant, nous allons lancer votre première campagne. Donc, on va aller sur Facebook. Vous êtes dans Gestionnaire des publicités et vous allez commencer à mettre en place votre campagne. Donc, vous cliquez sur le bouton Créer, le bouton vert ici. Vente sont les campagnes de conversion. On continue. Donc, nous sommes au niveau de la campagne, premier niveau. Nous allons nommer la campagne de test. Nous allons dire qu'il s'agit bien de campagne de conversion. Et puis, vous mettez votre angle. C'est quoi l'angle? Ça dépend du thème de votre angle. Donc, vous pouvez mettre Sustainability si c'est votre angle. Sinon,
Et puis vous mettez ici la date. C'est très important la date pour moi, tout simplement parce que je sais quand j'ai lancé la campagne en gros. Et si jamais j'ai des questions sur quand est-ce que je lançais, est-ce qu'elle est fatiguée, est-ce que je dois changer des choses, j'ai des dates. J'ai pas aller besoin de chercher ça dans Facebook. Donc ça, vous mettez ici le nom de la campagne, puis vous touchez plus rien. Et ici, pareil, le budget, il n'est pas, quand vous êtes en phase de test, comme j'ai expliqué, on est sur le budget abo, donc au niveau des audiences. Donc pour l'instant, cette partie-là, on désactive. D'accord? Donc là, c'est une campagne de test. Le budget, il est au niveau des audiences. Où est-ce qu'on met les audiences? Bah, quand vous cliquez ici sur le suivant, les audiences, ils vont être dans la deuxième branche. D'accord? Donc là, on est au niveau de paramétrage des publicités. Donc là, vous suivez les instructions que j'ai mis ici. On choisit la conversion, le pixel. Par exemple, donc la conversion, c'est sur le site web. Le pixel, c'est celui qui est actif chez vous. Événement de conversion, ça sera ajout au panier. Donc pourquoi pas un achat, j'ai déjà expliqué dans le premier module, tout est lié au prix d'acquisition. Donc vous regardez ce module si vous avez cette question, comme ça va être plus clair. Après, le budget quotidien, là je vous recommande par audience, donc ça veut dire que si on a 30 €, on va commencer par 10 € de test. C'est que pour tester, pour comprendre ce qui marche. Et tout le reste, vous ne touchez pas de date de début, pas de date de fin. On est directement dans les audiences. Dans les audiences, on va surtout définir le lieu. Donc pour moi, ce qui est important, c'est qu'on prend les personnes habitant dans le pays. Et là, vous mettez les pays francophones. Donc vous mettez France, vous mettez Belgique, vous mettez, vous pouvez mettre Luxembourg. Et vous mettez par exemple Suisse. Donc ça, ce sont des pays francophones. Après l'âge, idéalement commencez par l'âge de votre cliente, mais descendez un petit peu quand même. Si par exemple elle a 30 ans, commencez à 25, comme ça vous vous laissez un petit peu plus large. Le 60 plus, vous vous laissez, c'est pas très important. Le gendre, on ne change pas, même si on s'adresse aux femmes, on va garder aussi les hommes parce que les hommes ils font des cadeaux pour les femmes ou ils peuvent transmettre à leurs femmes les infos. En tout cas, on laisse ça à titre ouvert pour laisser à Facebook le temps aussi d'optimiser les publicités. Et puis ici, dans le ciblage avancé, vous mettez vos audiences. Donc, comment on met les audiences? On va surtout essayer d'avoir au moins ici 10 millions en termes de taille d'audience. Donc, on va essayer de regrouper nos audiences en fonction des intérêts communs. Je vous explique comment. Donc, par exemple, ici, vous avez identifié vos audiences. Il y en a plusieurs. Il va y avoir au moins 50 pour démarrer. Donc, ici, dans la partie test, vous mettez les audiences que vous êtes en train de tester. Par exemple, imaginons que vous avez sélectionné les marques d'abord. Pour qu'il n'y ait pas des intérêts qui sont un peu opposés dans la même audience, parce que si vous commencez par Mage, vous n'allez pas avoir 10 millions comme c'est nécessaire aujourd'hui. Donc, par exemple, ici, si j'ajoute Mage, je suis à 10 millions. Donc, c'est très bien. Si je suis à 10 millions avec Mage tout seul, j'aurai pas avec Mage tout seul. Et dans ce cas-là, je remonte ici, dans la partie naming, et je mets Mage, ma compagne. Donc, c'est quoi l'angle? Sustainability. Et puis, je mets surtout la date. Par exemple, 16/02. D'accord? Donc, parce que Mage, elle était suffisante en termes de volume. D'accord? Si jamais j'ai une petite audience, imaginons, je démarre avec Cézanne. Et Cézanne, ça me donne 5 millions. Donc, je comprends que je peux aller un petit peu plus pour booster un petit peu cette audience. Dans ce cas-là, je peux ajouter une autre marque, mais qui est similaire à Cézanne. Par exemple, je ne vais jamais faire Cézanne plus, imaginons, un grand magasin. Tout simplement parce que l'acheteuse de Cézanne, elle va peut-être pas aller au grand magasin. Et je veux pas que Facebook soit un peu confronté à cette différence d'intérêt dans la même audience et c'est pas trop sur quel pied danser. Donc je vais éviter les audiences conflictuelles.
je vais essayer de les regrouper par thème. Par exemple, le thème, ça peut être marque, créatif, sustainability. Je les garde dans la même audience. Si le thème, c'est les department stores, les grands magasins, je vais les réunir tous ensemble, Galeries Lafayette, Printemps, etc. Si ce sont les thèmes, les journaux de mode, je vais faire Vogue, Elle, etc. Vous voyez comment il faut réfléchir. Donc si avec Mage, j'arrive à mes 10 millions, je pars que avec Mage. Et c'est tant mieux, comme ça je sais si sa Mage, elle marche ou pas. En revanche, si Cézanne ne suffit pas, je suis que à 5 millions, je vais ajouter encore une autre audience similaire à Cézanne. Dans ce cas-là, je reviens à ma fiche des audiences et je regarde qu'est-ce qui peut être proche de Cézanne. C'est pas Zalando, ça doit être quelque chose d'autre. Donc après, c'est à vous de réfléchir comment vous pouvez les regrouper, mais essayez de regrouper de manière non conflictuelle, que ça soit plus ou moins les mêmes types d'intérêts. D'accord? Donc pour cette partie, le reste, au niveau de langue, je vous recommande de mettre le français ici si vous êtes sur le ciblage multinational. Par exemple, France, Belgique, Luxembourg, Suisse, il y a plusieurs langues dans ce pays-là et on veut adresser que les personnes qui parlent français. Dans ce cas-là, mettez la langue. Si vous êtes que en France, par exemple, vous ne ciblez pas les autres pays, vous ne mettez pas la langue parce que de toute façon, nous sommes dans le pays natif avec la langue française. Donc ça, c'est pas nécessaire parce que dès que vous ajoutez la langue, normalement ici, l'audience va un peu diminuer parce que pas tout le monde parle français dans les pays qu'on a mis. Au niveau des placements, ce sont des placements par défaut, placement avantage plus. Et puis le reste, on ne touche même pas. Après, vous cliquez sur suivant. Et là, vous avez vos 4 visuels à mettre en place. Donc moi, je commence d'abord par la première version, donc le premier visuel. Je le paramètre bien, je mets tout ce qu'il faut en place. Et puis après, je vais juste dupliquer ici dans les 3 points. Je vais mettre dupliquer rapidement. Et je vais déjà reprendre toute la base que j'ai créée dans la première. Et je vais juste changer une image ou une vidéo. Donc je vous montre. Donc ici, pareil, vous mettez le nom. Ça sera par exemple image ou vidéo. D'accord? Donc moi je mets IMG si c'est une image, si c'est une vidéo je mets vide et j'ai dit quelle version. Il faut que vous compreniez un petit peu vos propres naming internes, comme ça vous savez quelle image. Par exemple si c'est une vidéo, je mets vidéo numéro 1 parce que derrière je sais que j'aurai plein d'autres vidéos à tester. Puis je mets mon angle, par exemple sustainability. Et puis je mettrai les audiences que j'ai utilisées, par exemple Mage. Et je vais mettre la date, 16/02. Pourquoi on fait ça? Parce que si jamais vous faites le suivi par Google Analytics, que je vais montrer comment faire, vous pouvez utiliser ces titres pour comprendre quelle publicité performe mieux. Comme ça, vous avez déjà les titres, la date, et vous savez quelle audience ça appartient, quel angle ça appartient, et quand est-ce que vous l'avez lancé. Vous mettez votre page Facebook, dans l'identité, vous mettez votre compte Instagram. Configuration de publicité, on laisse comme elle est, donc créer en publicité, tout ce qui est marqué là, on le garde, sauf si vous voulez lancer une carrousel. Dans ce cas-là, vous cliquez sur carrousel. Sinon, c'est image ou une vidéo. Et puis, dans ajouter le contenu, dans le contenu publicitaire, vous mettez ici, dans la liste déroulante, vous choisissez soit c'est une image, soit c'est une vidéo. Donc, comme je suis partie sur une vidéo, je clique ajouter une vidéo. Ici, si vous n'avez pas de vidéo, vous cliquez sur importer. Ou soit vous avez une vidéo que vous voulez réutiliser qui est déjà dans votre publication Instagram ou Facebook, vous cliquez sur vidéo du compte et vous choisissez vidéo d'Instagram par exemple, et vous prenez la vidéo d'Instagram qui est déjà dans la base. Sinon, vous mettez juste à vidéo du compte, importer, et vous allez chercher une vidéo sur votre ordinateur. Donc, une fois qu'elle est installée ici, vous cliquez sur votre vidéo, vous la choisissez, vous cliquez sur suivant. Là, il va vous dire attention, regarde bien si c'est bien paramétré pour chaque type de format. Vous pouvez toujours recadrer si ça ne vous va pas. Sinon, vous gardez comme il est proposé. Suivant. Ici, tout est activé. Il dit que voilà, 1/1, donc c'est bon, je continue. Donc là, c'est une vidéo, c'est le contenu. Et puis, je dois travailler mon texte et le naming le titre de ma campagne. Donc là, dans le texte principal, je vais dans ce que j'ai écrit sur le drive, mon texte de base, je vais le copier comme ceci, CTRL
CTRL-C ou commande-C sur Mac. Je reviens ici, je mets mon texte principal comme ceci. Si vous êtes dans les emojis, je vous conseille de les ajouter parce que ça marche bien aujourd'hui les emojis. Si jamais vous voulez, donc il y a un petit signe ici, un petit rond, vous cliquez là et vous commencez à ajouter les emojis dans le texte pour le rendre un peu plus chaleureux. Derrière, faire juste attention que votre texte ne dépasse pas les 2000 caractères, les espaces compris, parce que sinon vous allez être bloqué pour le feed d'Instagram. Donc ça, il faut vraiment vérifier si le fil Instagram est bien actif, ici. Et dans le titre, vous mettez un des 10 titres que vous avez identifiés pour votre campagne. D'accord? Je copie, je mets là. Dans la description, je mets rien du tout. Le call to action, c'est en savoir plus. Et destination, vous mettez votre site principal. Si jamais votre site est bien pensé et que vous avez vos best-sellers sur la page principale, ça suffit. Si jamais ce n'est pas le cas et vous voulez vraiment cibler sur une collection particulière, vous pouvez mettre aussi une collection particulière ici. Le lien d'affichage, ce sera en lien juste écrit, donc ce n'est pas un lien cliquable. Je vous conseille de mettre votre lien de votre marque ici. Donc vous mettez par exemple votre site tout court. Ok. Et dans les langues, on ne fait rien du tout. Dans le suivi, je vous recommande dans les paramètres de l'URL, mettre le petit code UTM que je mets là. Donc il faut juste choisir le texte comme il est marqué là, le copier et mettre dans le paramétrage de URL. Ça va être quelque chose qui va nous permettre de suivre la performance de publicité dans le Google Analytics. Donc il va pouvoir retrouver le nom de la campagne et vous dire combien de personnes ont cliqué ou acheté ou ajouté dans le panier avec ça. Donc c'est très pratique. Je vous recommande de garder les UTM toujours pour chaque publicité que vous faites. Si jamais vous avez des doutes, vous pouvez vérifier les données sur Google Analytics grâce à ce petit code. Donc quand vous avez terminé, et pour moi j'ai tout terminé, donc j'ai mon texte, j'ai mon titre, je vois que ça s'affiche bien sur le feed, dans les stories. Donc pour moi c'est suffisant, je ne vais pas chercher les petites optimisations si jamais c'est mal paramétré in article ou recherche. Vraiment, c'est pas quelque chose qui est important. Moi, ce qui m'importe plus, c'est le fil, Facebook, Instagram et les stories et Reels. Si c'est bien, je le garde et j'avance. Je clique sur publier, d'accord? Donc, quand vous êtes en train de paramétrer votre campagne, je vous recommande, si je pars de là, je vous recommande de la garder inactif le moment de création, comme ça, si jamais vous avez besoin plus de temps pour la paramétrer, elle ne se lance pas. Et donc, vous revenez dans vos publicités, vous cliquez sur le petit crayon là, modifier, et vous continuez votre travail. Donc là, ce que j'ai besoin, c'est juste de faire encore 3 variantes de ma publicité, où je veux juste changer l'image ou la vidéo. Je vais garder le même titre, le même texte, tout va être le même parce que je veux vraiment optimiser mes publicités pour faire un seul changement si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas. Je sais que c'est l'image qui ne marche pas parce que le titre est toujours pareil. Donc c'est pour ça que c'est important de garder la même structure, le même titre, le même contenu. Si jamais il y a un problème, vous savez ce qui ne marche pas parce que tout le reste c'est le même. Donc je vais aller sur les 3 points ici. Je vais cliquer sur dupliquer rapidement. Et je vais continuer avec la prochaine publicité qui sera exactement la même chose, sauf, pardon, il faut revenir, là j'étais sur pas le bon niveau. Faites attention, ne pas faire les modifications au niveau supérieur. J'ai pas copié la bonne partie, j'ai copié le niveau supérieur, donc je vais juste supprimer ça. Et je vais revenir dans mes 3 points de la publicité. D'accord? Publicité, il est en dessous de l'ensemble publicitaire. Et je vais dupliquer rapidement. Donc là, j'ai recopié la publicité. Je veux juste enlever ici, je veux dire que ça, soit c'est vidéo 2, soit c'est l'image, IMG. Et puis,
Tout le reste, c'est la même chose. Je change rien, je touche à rien. Je veux juste enlever ici la vidéo dans le contenu publicitaire. Donc, je supprime la vidéo. Et dans ajouter le contenu, j'ajoute une image. Donc là, pareil, il va me proposer ma base d'images. Soit je dois importer, soit je peux chercher sur mon compte Instagram si jamais c'est déjà le cas. Vous choisissez en fonction de la situation. Donc, par exemple, moi, je choisis mon image à moi, qui est déjà dans la base. Ici, vous pouvez toujours recadrer si jamais ça ne vous convient pas. Et suivant, là, elle n'est pas optimisée, donc je veux juste mettre en place activer, comme ça, elle sera optimisée. Et c'est tout. Donc là, si tout est bien apparu ici, je le garde. Je fais plus rien, je touche à rien, je continue. Donc je publie. Et je continue ainsi avec 2 autres variantes. Donc il me faut 4 variantes ici. D'accord? Donc quand j'ai fini cette partie-là, je reviens au niveau de supérieur. Donc ça, c'est les audiences. D'accord? Maintenant, avec mes 4 variantes en dessous de cette audience, je vais créer la deuxième audience. Parce que si vous voulez tester les 3 audiences en même temps pendant votre phase de test et que chacune a 10 €, j'ai le budget de 30 € global, il me faut encore 2 audiences comme ça. Dans ce cas-là, je vais là dans les 3 points au niveau de audience. Avec mes 4 visuels en bas, je vais dupliquer cette fois-ci l'audience. Et là, je touche à rien au niveau de visuel. Je vais juste changer mon audience. Donc, je ne vais pas être sur ma, je vais peut-être prendre Cézanne. D'accord? Je vais aller ici. Donc, elle est déjà là. Je vais aller changer, je vais mettre Cézanne. Ici, je vois que l'audience est un peu petite parce que je veux avoir la même taille partout. Je vais mettre Cézanne quelque chose. Par exemple, je considère que Cézanne, elle se rapproche de Reformation. D'accord? En termes de style, je veux dire. Donc, le style, il faut garder... le style, ça reste important pour vous. En termes de... Il faut que les marques se rassemblent quand même si je parle des marques. Donc là, ça ne m'a pas fait grand-chose. Je vais encore chercher un autre levier. Peut-être comptoir des contonniers dans le même style, pour être sûr. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Hein, je dis comme ça à titre d'exemple. Donc, je ne trouve pas. Je clique Zalando parce que je veux aller vite, mais ce n'est pas la bonne audience, on est d'accord. En tout cas, là, je monte à 12. D'accord? Donc, si je montais trop haut, j'enlève une autre. Je suis au l'entour de 11, donc c'est plus ou moins correct. Donc, je vais rester là, je ne vais pas bouger. D'accord? Et tout le reste, je ne touche pas. Je vais juste nommer ici l'audience Cézanne / Zalando. D'accord? Encore une fois, on les regroupe par style ou mode de vie ou des intérêts plus ou moins identiques. Donc, c'est pour ça que c'est pas meilleur en termes de mélange, mais je veux aller vite, c'est pour ça que j'avance. Tout le reste, je touche pas. Et ici, quand je suis en bas de ma nouvelle audience qui est en vert, quand c'est brouillon, c'est vert. Quand je suis en bas, je vais juste changer ici l'audience là. Je vais mettre Cézanne Zalando. D'accord? Et je vais faire ça sur les 3 autres. Donc, quand j'ai fini cette partie-là, et j'ai mes 3 audiences, j'ai mes 4 variantes en dessous de chaque, tout est inchangé, les mêmes images, les mêmes titres, tout est pareil. Tout ce que je teste là, à ce niveau, c'est les audiences. D'accord? À ce niveau, je teste les audiences. À ce niveau des visuels, je teste les visuels. Je teste pas, je vais pas avoir 4 titres différents. Je vais avoir le même titre, le même texte, tout ce qui change, c'est les visuels. Ici, tout ce qui change, c'est les audiences. Donc comme ça, j'ai les mêmes paramétrages et je veux juste prendre la meilleure et trouver la meilleure dans toute cette variété. Ok? Donc quand vous avez fini tout ça, vous assurez que la campagne, elle n'est pas verte, elle est bien lancée, parce que quand elle est verte, il faudra aller ici dans vérifier et publier. En tout cas, elle ne va pas être en mode brouillon, comme c'est le cas là pour l'instant. Donc une fois que vous avez lancé, tout a été bien validé, là il faudra juste réactiver votre campagne, comme ça elle va commencer à se mettre en route et va avoir d'abord le statut en phase de validation et après à un moment donné il va avoir un statut apprentissage. Donc l'apprentissage c'est bien, ça veut dire que voilà, Facebook elle est en train de comprendre est-ce que
ça réagit bien par rapport à votre contenu et votre audience, votre choix d'audience pendant plusieurs jours. Et ça, vous laissez faire. Si jamais il est en phase d'apprentissage, même après 4-5 jours, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, que la campagne, elle n'est pas encore optimisée. Et c'est là où on va travailler avec vous ensemble pour optimiser votre campagne. Vous vérifiez, vous publiez et surtout attendez 4 à 5 jours avant de toucher votre campagne. Là, les prochaines 4-5 jours, vous allez juste prendre votre feuille de suivi des KPI et vous allez juste noter et ça va être la prochaine vidéo. Mais ne touchez plus à rien. Une fois que la campagne est lancée, il faut laisser 4 à 5 jours sans toucher, sans changer, sans se stresser. Tout va se bien passer. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. On va regarder ensemble comment mesurer les KPI de votre campagne. À tout de suite.